Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce samedi 6 juin. On commence avec la presse allemande et le quotidien Bild qui revient sur le démarrage de la 30e journée de la Bundesliga entre Fribourg et le Borussia Mönchengladbach d'Alassane et Marcus Thuram. Malheureusement, l'équipe de l'ancien niçois voit rouge avec l'exclusion de son buteur fétiche et n'a pas su revenir à la marque. Une mauvaise opération pour son équipe qui aurait pu repasser devant Leipzig, du moins provisoirement. Aujourd'hui, la Bundesliga nous promet quelques belles affiches avec notamment Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich à partir de 15h30. Avant de terminer par le Borussia Dortmund qui recevra le Hertha Berlin. On revient en France avec le quotidien L'équipe qui ouvre son édition du jour avec un entretien accordé à Di Maria. L'international offensif argentin du Paris Saint-Germain ne cache pas sa déception de ne pas avoir pu terminer la saison en cours. Il est également revenu sur le fameux PSG Dortmund où il remercie énormément les ultras parisiens pour les avoir guidés, poussés pour trouver le chemin de la victoire. Par ailleurs, il estime que le terme déclic n'est que du pipeau et qu'il faut avoir de temps à autre de la réussite sur ce genre de partie. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci pour les Franciliens, pense l'ancien joueur du Real Madrid. Il a terminé l'interview en expliquant qu'il voulait terminer sa carrière européenne au Paris Saint-Germain. Enfin, le journal L'équipe réalise un papier sur l'enquête policière Carton Rouge qui a permis de découvrir certaines tentatives d'escroquerie par des personnes mal intentionnées voulant se faire passer pour des agents de certains joueurs. Plusieurs clubs se sont fait avoir à l'image de Sochaux, Toulouse ou Angers et certains ont eu davantage de chance en réussissant à déjouer le piège pour certains de leurs joueurs. C'est le cas pour l'OM avec Jordan Amavi, les Girondins de Bordeaux avec Nicolas Depréville ou encore Nantes avec Nicolas Palois. On fait désormais un tour en Espagne, la prolongation est en marche pour Lionel Messi. D'après le quotidien catalan Sport, Bartomeu, qui n'est d'autre que le président du FC Barcelone ainsi que le père du joueur, ont prévu une rencontre la semaine prochaine pour faire le contour d'une prolongation avec son Messi. Le numéro 10 argentin aurait expliqué que son objectif de prolongation ne sera uniquement que basé sur le sportif. Affaire à suivre. De l'autre côté des Alpes, la Gazzetta dello Sport titre sur le pacte d'adieu entre Lautaro Martinez et l'Inter. L'attaquant argentin aurait expliqué à son entraîneur Antonio Conte qu'il était attiré à l'idée de rejoindre le FC Barcelone cet été. Toutefois, il a expliqué qu'il donnerait 100% de ses capacités pour emmener le plus loin possible les Nerazzurri. Rappelons que le club interiste n'est qu'à 2 petits points de la Juventus en championnat, pendant qu'ils peuvent potentiellement soulever un trophée avec la Coupe d'Italie si jamais ils vont jusqu'en finale. Enfin, il y a de l'espoir pour un retour de Zlatan Ibrahimovic à la reprise pour l'AC Milan. Si le joueur ne devrait pas jouer la demi-finale retour contre la Juventus, il ferait tout son possible pour revenir pour la réception de Lecce le 22 juin prochain en Serie A. Dans le Corriere dello Sport, on apprend que le Paris Saint-Germain a reçu un premier nom de la part de la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic. Iglitare, directeur sportif des Laziale, aurait expliqué que la Lazio n'avait pas besoin de vendre et qu'il ne partirait que si l'essentiel des parties voulait ceci. Ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant puisque le club romain peut espérer jouer la Ligue des Champions avec cette place de dauphin juste derrière la Juventus. Enfin, on termine avec une image qui fait du baume au cœur ou presque. L'Australie donne l'exemple en ouvrant partiellement ses tribunes pour un match de football féminin avec 500 spectateurs présents dans les gradins pour suivre la rencontre. Un premier test qui devrait avoir des émules et l'Australie devrait retenter l'expérience avec un match masculin. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce samedi 6 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.